Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente d'être encore avec vous pour cette deuxième partie de Matthieu 27, partie C. On termine même pas le chapitre 27 aujourd'hui, mais dans 2 semaines. On a touché beaucoup le psaume 22 parce que c'est le psaume de la crucifixion et nous allons continuer là-dedans. Je vous invite de écouter cette deuxième partie. Dans le psaume 22, est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé quand Jésus avait prononcé les mots mon Dieu? Ça dit euh, dans Matthieu 27, verset 48, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, c'est-à-dire du vin qui était plus bon, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Tout de suite, aussitôt, ça dit dans le texte original, tout de suite, quelqu'un a fait ça et lui a offert à boire. Pourquoi l'empressement? Ah, c'est un moment crucial, ça vient du mot croix, qu'on était arrivé à la crucifixion et c'est un autre attentat satanique de lui faire boire du vin. Il avait dit qu'il ne prendrait plus de vin avant le royaume messianique et de le boire avec nous. Mais tout de suite après, Jésus s'est rendu l'Esprit et il y a un lien. Quel est le lien? Mais c'est l'Évangile de Jean qui nous donne plus de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Regardons Jean chapitre 19, versets 29 et 30. Ça dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Ça dit qu'il avait reçu, il eut pris le vinaigre. Ça, c'est un mot important en hébreu parce que le mot veut dire de saisir. Ça ne veut pas dire de boire parce qu'il n'a pas bu. Mais selon un dictionnaire hautement respecté de Kittle, des termes théologiques, on utilise ce mot pour recevoir pour la jurisprudence, pour quelqu'un qui a reçu un jugement. Comment comprendre ça? Bien, on sait que c'était à 3 heures de l'après-midi, l'heure du sacrifice du soir, quand on offrait le deuxième agneau de la journée à 3 heures. Et qu'est-ce qu'il faisait à 3 heures? Il versait du vin sur l'agneau. Peut-être cette offre de vin qui était plus bon, ça a terminé le sacrifice final de Jésus. Et là, il a rendu l'esprit parce que là, le vin avait été mis dessus, si vous voulez. Intéressant. Regardez ce que les autres ont dit quand ils ont tenté de descendre de la croix, en verset 49 de chapitre 27. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Les gens ne comprenaient pas qu'il avait fait tout ça pour eux, pas pour lui-même. De plusieurs façons, Élie est venu, le prophète Élie, est venu lui montrer comme étant le Messie, mais ils ne l'ont pas aperçu. Ils l'avaient vu, ils l'avaient entendu, mais ils n'ont pas écouté. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à Matthieu 11, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, Jean le Baptiste, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. L'Élie, Jean le Baptiste, est venu annoncer la première venue du Messie. Mais si tu l'acceptes pas à sa première venue, accepte pas son sacrifice, ils vont le rencontrer, le prophète Élie ressuscité, pendant la tribulation et ça va être trop tard. Pourquoi est-ce qu'ils ont sauté à la conclusion que Jésus faisait appel au prophète Élie? Parce qu'il n'y a pas de record dans la Bible où on appelle le prophète Élie
comme étant Élie, parce que Élia, c'est son nom, dans le fond. Élie était une autre personne. On pense au prêtre Élie, mais pas le prophète Élia, dans le fond. Et le prophète Élie était bien connu puis, à l'époque, et on s'attendait à ce qu'il vienne parce que c'était associé avec des histoires de ceux qui écrivaient le Talmud. Et même, il y a des histoires qui disent que Élie avait organisé des réunions avec eux et le Messie. Mais pourquoi c'est si populaire à ce moment-là? Parce qu'il y avait un genre de ferveur messianique pour la fin des temps à ce moment-là, parce qu'on voulait se débarrasser de Rome, parce que beaucoup avaient prêché que le Messie était pour venir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils savaient les mathématiques de Daniel 9, ils avaient compris les années qui sont prophétisées. C'est très clair que Jésus devait venir pendant ces années-là. Il y avait des faux messies qui ont fait leur apparence à ce moment-là. Dans le livre des Actes, on voit Théodas, on voit de Judas le Galiléen. Flavius Joseph en a parlé d'eux et par rapport à la prophétie de Daniel. Tout le monde était au courant que le Messie devait venir à ce moment-là. Et ils savaient que le prophète Élie devait venir pour préparer le Messie. En Malachie, chapitre 4, ou dans les derniers versets de 3, si vous avez une autre traduction, il dit dans les versets 5 et 6 de chapitre 4, voici, ça c'est les derniers versets de l'Ancien Testament ou des Écritures hébraïques. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, parce que là, ça va être la tribulation. Donc, Élie, Jean le Baptiste est déjà venu dans l'esprit d'Élie. Dans l'esprit d'Élie, Jean le Baptiste est venu annoncer la première venue. Mais si tu ne l'acceptes pas, ça va être trop tard. Donc, Élie revient avant ce grand jour, ce jour grand et redoutable dans la tribulation. Il savait les douleurs d'enfantement du Messie et ça va être terrible avant, dans le fond, la deuxième venue. Donc, Dieu était pour leur donner un avertissement assez fort dans les signes qui ont suivi que le Messie avait pris tous les jugements sur lui-même. Mais si tu n'écoutes pas ces signes que Dieu on va étaler des signes que Dieu a donnés, vous allez expérimenter les jugements vous-même, les jugements de la tribulation. Et étant familier avec les prophéties, en voyant la noirceur, ça c'était clair, dans le fond, pour tout le monde, à midi, quand il devait avoir plein soleil, il aurait dû faire le lien. Et ce qui est arrivé après devait confirmer leur crainte. Mais encore là, c'est les derniers versets des Écritures hébraïques et on commence tout de suite avec Matthieu 1 où on révèle l'identité du Messie. Donc, tous les jugements du Père ont été versés sur le Messie. Et qu'est-ce qui nous illustre tout ça? Regardons ce qui s'est passé le moment que le Messie est mort en chapitre 27, versets 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Numéro 2. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc, tous ceux qui vivaient à Jérusalem, tous les pharisiens, les sadducéens et tous les autres ont expérimenté ces signes extraordinaires. C'était des appels de grâce pour eux et même pour aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il y a 3 signes. D'abord,
le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Le voile qui a séparé Dieu, la présence de Dieu des peuples, du peuple juif, même de toutes les nations. Mais Dieu a ouvert la voie pour tout le monde. Et c'est déchiré du haut en bas. C'est Dieu qui l'avait fait, parce que uniquement Dieu pouvait offrir son Fils sur la croix. Et ça a déchiré au moment que le Messie est mort. On le voit dans l'Épître aux Hébreux, en chapitre 10. Ça dit, ainsi donc, frères, ça c'est le verset 19 et 20, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, ce voile est devenu un symbole de sa chair, parce que uniquement Jésus pouvait ouvrir la voie pour Dieu et il l'a fait par sa mort. Et depuis ce moment-là, dans l'histoire de l'humanité, maintenant la voie est ouverte pour aller à Dieu, de lui parler, pour entrer le très saint, le saint des saints, toujours par le nom de Yeshua et à travers son esprit. Dans la Mishnah, dans la Talmud, on nous dit que le voile était très épais. Le voile était très épais, à peu près 10 cm d'épais. Donc, ça a dû faire beaucoup de bruit, car ça a déchiré. Et on sait qu'à la 9e heure, à l'heure du sacrifice du soir, c'était un moment très occupé au temple et surtout dans le lieu saint, parce qu'on changeait les 12 pains. Les vieux ont été enlevés pour 12 pains frais à la table de présentation. Et tout ça se passait pendant qu'on sonnait la trompette qui annonçait le sabbat. Quel sabbat c'était? Et donc, en premier, c'est le voile qui est déchiré. Deuxièmement, tremblement de terre. Tout le monde savait que quelque chose d'important se passait parce que le Fils de Dieu vient de donner sa vie pour toute l'humanité. Troisièmement, les rochers se fendirent. Wow, ça c'est au-delà du tremblement de terre. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Regardons encore dans les Écritures hébraïques de Nahum pour dire que c'est un signe de la colère de Dieu. Nahum 1,5 dit « Les montagnes tremblent devant lui et les collines se fondent et devant sa face, la terre se soulève et le monde et tous ceux qui y habitent. » Donc, cette colère est tombée sur le Messie qui l'avait prise toute pour lui-même. Mais combien de personnes sont mortes lors de ce tremblement de terre? Personne. Parce que l'agneau de Dieu avait pris tout le jugement sur lui, tout le levain, si vous voulez, sur lui. Encore des signes incompréhensibles, parce que c'est des signes extraordinaires. On voit dans Matthieu 27, 52, que les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et comment? Ça dit après la résurrection de Jésus. Là, ils sont sortis des sépulcres et ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparut un grand nombre de personnes. Combien? Combien y avait-il? Qui étaient ces gens-là? Qui est-ce qu'ils sont allés voir? Combien de temps est-ce qu'ils sont restés à Jérusalem? M. Gabizon dit, il y a une liste de questions qu'il veut poser quand il se rend au ciel. Mais regardons ce que ces mots nous disent. Il y a pleinement assez pour en être émerveillé. D'abord, ça dit des saints. Donc, ce sont des croyants qui sont morts à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Mais pour témoigner, évidemment. Et Dieu voulait qu'ils viennent à croire aussi. Mais il y a autre chose. Pendant tout le Shabbat, parce que ça a commencé vers 3 heures vendredi, les tombes sont restées ouvertes. Les gens étaient ressuscités, mais ils sont restés dans les tombes, en dedans. C'est juste quand Jésus est ressuscité que là, ils sortirent.
C'est très important. Pourquoi? Parce que les leaders religieux ne voulaient pas que le corps reste sur la croix pour désacrer le sabbat. Donc, ils voulaient que les jambes des malfaiteurs soient cassées pour qu'ils meurent plus vite, pour que tout soit propre pour le sabbat. Regardons Jean chapitre 19, verset 31. Ça dit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, parce que ça va désacrer le sabbat, car c'était la préparation, c'est juste avant que le sabbat commence. Et ce jour de sabbat était un grand jour, parce que c'était la fête du pain sans levain aussi. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Mais Jésus était déjà mort. Et oui, on a enlevé le corps, mais Dieu s'est assuré que c'était désacré déjà, Jérusalem, parce que tu ne peux pas avoir des tombes ouvertes comme ça et pas fermées, ça a désacré. Donc, Dieu s'est... parce que le vrai Shabbat, Yeshua, était déjà vivant à ce moment-là. Les tombes ouvertes montraient qu'il n'y a pas de vrai Shabbat sans le Messie juif. Le troisième jour, quand Jésus est ressuscité, et on va parler du timing de tout ça peut-être la prochaine fois, une fois que Jésus était sorti de la tombe, là, les corps ou les corps des gens qui étaient ressuscités pouvaient sortir et entrer dans la ville. Déjà, ils avaient Lazare qui était déjà ressuscité, puis ils cherchaient à le tuer de nouveau. Maintenant, il y en a plein d'autres. Est-ce qu'ils ont essayé de les tuer aussi? On ne sait pas. Mais quel témoignage ça devait être aux gens à ce moment-là? Donc, on va résumer les signes qu'on voit en Matthieu, parce qu'on ne peut pas juste passer par-dessus trop vite. Imagine que tu es juif et tu vis en Jérusalem où tu es en visite, parce que c'est la Pâque juive. Donc, tous les Juifs, les hommes devaient se rendre là. Et au moment où tu devais nettoyer chez vous du levain, on a vu ça la dernière fois, c'est-à-dire le midi, le Talmud a dit à midi pile, il faut commencer à nettoyer la maison. Là, il y a la noirceur totale. Comment est-ce que tu vas trouver le levain chez vous? Et pendant 3 heures, cette noirceur perdure. Et là, tout d'un coup, tremblement de terre, et il y a des rochers qui se font dire. Imaginez que vous êtes dans le temple avec le voile qui a déchiré, le tremblement de terre. Ça ne pouvait pas passer dans le silence, le fait que le Messie mourait pour eux. Et il y a d'autres signes. L'histoire nous dit, et puis il y en a d'autres que je n'ai même pas le temps de présenter ce matin. Rappelez-vous qu'à Yom Kippour, on a marqué d'autres choses. Mais là, je vais mentionner ce qui s'est passé déjà ce jour-là. Flavius Joseph et le Talmud nous dit que à ce moment-là, les portes du temple se sont ouvertes eux-mêmes. Le voile déchire pour accueillir tout le monde. Les portes du temple s'ouvrent et là, la voie est ouverte pour toutes les nations. Et les portes étaient très, très lourdes. Ça prenait 20 hommes pour les ouvrir. Le Talmud nous dit que tout ça s'est passé 40 ans avant la destruction du temple. Destruction du temple, 70 moins 40, ça fait 30. Ça fait l'année que Jésus est mort et ressuscité. Et Flavius Joseph, je vous cite ce qu'il a dit, la porte orientale de la cour intérieure du temple, qui était en laiton, est très lourde et avait été avec difficulté fermée par 20 hommes. Donc, cette porte occidentale, le Messie va retourner à la porte occidentale. Ça va être un autre temple rendu là. Mais il va se mettre le pied, après avoir secouru les Juifs dans le sud de la Jordanie, à Édom, à Petra, il va mettre le pied en premier sur le mont des Oliviers, qui est du côté est.
du temple. Et il y a un autre signe que le Talmud nous dit, ça dit que le menorah, que j'ai un exemplaire ici, que les flammes fermaient ou avaient été comme soufflées tout seul. Donc, si les prêtres avaient été à l'intérieur du temple, en plus d'avoir le rideau qui se déchire, ils sont dans la noirceur totale. Quel événement! Donc, il y a quelque chose qui sort de tout ça, c'est l'amour de Dieu. À travers toute cette douleur terrible, lui, il a pensé à bénir et à la paix pendant ce temps-là. Donc, parce que Jésus donne beaucoup de signes de salut. Il donne des signes que quelque chose de gros se passe. Pour vous qui vivez à Québec, vous avez peut-être assisté aux 7 dernières paroles que plusieurs églises font un culte ensemble à Vendredi Saint. Je vais vous présenter ce que M. Gabizon a fait en parlant de ces 7 dernières paroles et chacune, évidemment, contient un message d'espoir pour le croyant. Et 7, c'est le chiffre de perfection spirituelle. Et voici les mots. Et si on les met ensemble, voici la séquence. D'abord, ça dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». En Luc 23, verset 34. Après tout ce qu'ils lui ont fait, il a demandé à son Père de leur pardonner. Et là, il appelle Dieu maintenant Père parce qu'il est déjà rétabli. À ce moment-là, pardon, il est établi, il n'a pas encore été coupé, pardon, du Père. Mais deuxièmement, il dit, numéro 2, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a dit, après avoir été insulté par un homme, il l'amène au paradis parce qu'il a cru en lui, parce que ce criminel a été sauvé. Et troisièmement, ce sont les paroles qu'on a regardées beaucoup aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça annonce le salut pour tout le peuple juif et encore pour tous les peuples aujourd'hui parce que Jésus a expérimenté la colère de Dieu pour que nous ne puissions pas le vivre nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a accepté d'être abandonné. Quatrièmement, on a vu qu'il fait attention à sa mère quand il lui dit en Jean 19, verset 26, « Femme, voilà ton fils » et il dit à l'apôtre Jean, « Voilà ta mère ». Il s'est assuré, comme étant l'aîné de la famille, Jésus, que quelqu'un devait s'occuper de sa mère. Parce que auparavant, en Matthieu 12, versets 48 et 49, il a dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur les disciples, il a dit, « Voici ma mère et mes frères. » Cinquièmement, on voit qu'il a dit, « J'ai soif. » Et c'est là qu'il avait reçu, sans boire, le vinaigre. Ça, c'est en Jean 19, verset 28. Et c'est à ce moment-là qu'on versait le vin sur le sacrifice, l'agneau, du soir à 3 heures. Sixièmement, il a dit, Père, et là je dis parce qu'il avait été rétabli déjà, il était déjà ressuscité spirituellement parce qu'il peut dire Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est en Luc 23, verset 46. Et septième parole, il dit en Jean 19, verset 30, tout est accompli. Parce que tout le jugement avait déjà été versé sur lui. Là, il y avait le tremblement de terre, le voile déchiré, les rochers qui se fendaient et tous ceux qui commettent leur esprit à Dieu maintenant, à leur mort et même aujourd'hui, sont sauvés pour toujours.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette étude. Ça m'a fait grand plaisir de vous la présenter. Euh, c'est, euh, c'est vraiment, je trouve, une des meilleures études de M. Gabizon. Et puis, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite de le faire. Et puis, euh, je veux dire un gros merci à ceux qui m'envoient du soutien par leur prière, parce que j'en ai besoin, et aussi leur soutien financier, soit régulièrement ou à l'occasion. Et vous pouvez vous souscrire à, au poste ministère Ariel Canada pour recevoir un avis quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur d'envoyer du soutien, puis vous ne savez pas comment faire, il y a des diapos qui vont vous dire comment faire. Vous allez euh, au site web arielcanada.ca, A-R-I-E-L, canada.ca, et puis vous allez trouver le côté français avec le drapeau français, le mot donner qui va vous amener à une page qui s'appelle canadon.org qui s'occupe des dons pour moi. Et vous pouvez faire un don à cet organisme, comme vous voyez, et tirer le menu vers le bas qui vous donne le choix de où vous voulez que ce don aille. Donc, et on va vous envoyer vos reçus pour impôts annuellement, nous, ministère Ariel, en février. Je ne sais pas le timing exactement de Canadon, mais c'est eux qui s'occupent du reçu quand vous faites le don par leur site web. Donc, je vous remercie. On est presque à la fin. Il ne nous reste pas beaucoup de Matthieu, et on va faire une autre série intéressante après qui va vous amener à travers toute la Bible et l'histoire de la rédemption à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, au revoir et shalom. Hallelujah.